Et bonjour à la Japan Expo. Toujours un vendredi tout à fait normal où il fait un peu chaud et on reçoit quand même Mister MV qui est une grosse personnalité d'internet, on peut le dire. Un peu moins gros qu'avant, mais C'est un peu moins gros qu'avant et un oui, peu en moins effet. fumeur qu'avant. c'est ça. Apparemment. Voilà, c'est un Euh, entre-deux là. non, mais en tout cas, c'est hyper cool que tu sois là. C'est vrai que tu fais, j'ai l'impression, pas tellement de conventions. Non, Mais c'est vrai. t'es plus là quand même plutôt pour promouvoir la solution Safe Beer contre le harcèlement. Et du coup, tu fais moins de présentations sur. Pas à l'encontre de. Pas à l'encontre, mais pour un peu visiter tes followers et des trucs comme ça. Ouais. Mais là, comme tu as une belle communauté aujourd'hui, tu le fais un peu. Comment dire tu l'utilises un petit peu pour promouvoir aussi certaines applications qui ont de l'importance. Oui, c'est ça. Ouais, bah là, la Japan, c'est la première pour moi. En effet, ouais, moi, j'aime beaucoup amuser plus derrière l'écran de mon studio que faire les bains de foule. Mais là, ouais, vu que Safe Bear, là, on est sur des temps forts et qu'il y avait la Japan Expo, voilà, je me suis sacrifié. Non, Non, je mais rigole, je rigole. En vrai, c'est très cool. Et pour l'instant, ça va. Il n'y a pas eu trop de mouvement de foule. C'est plutôt chill, donc je profite. Ah bah, quand tu allais te chercher, Mais je me je suis viendrai dit... pas demain. Je viendrai pas demain. Non, non, mais c'est ça. Mais quand tu allais te chercher, je me suis dit, je vais lui mettre une cagoule, ça doit devenir un prisonnier politique pour pas être reconnu Ah, on par est la chill, on foule. est Mais chill. non, est-ce qu'on peut juste revenir un petit peu Oui. sur ta carrière? Toi, tu étais sur Twitch depuis quasiment le début, tu étais même Ouais. là avant. Qu'est-ce qui t'a poussé, toi, en particulier, à aller sur Twitch et à proposer du contenu sur Internet? Et qu'est-ce qui a fait que, bah, du coup, t'es devenu une rosta comme ça, quoi? Moi, Twitch, quasiment depuis le début, même un peu avant sur des plateformes un peu obscures. Je suis le plus ancien des partenaires Twitch français à l'ancienneté à l'époque. Et ouais, enfin moi j'ai énormément de chance, hein, clairement. Mes deux activités de branleur sont devenues mes deux métiers principaux, c'est-à-dire d'abord la musique, la composition, production de musique pour le jeu vidéo, la pub, etc. Et ensuite, quand j'ai eu un coup de moins bien là-dedans, je me suis mis pour m'amuser à commencer à commenter des speedruns et à faire un peu du shoutcast et faire l'idiot en live et tester un petit peu des trucs à la caméra. Enfin, d'abord à l'audio pendant 1 ou 2 ans, puis avec la caméra. Et ouais, bah, ça c'est devenu hyper addictif. J'ai fait ça quasiment 10-12 heures, parfois 20 heures par jour. Et 2 ans en étant persuadé qu'il serait absolument impensable de gagner le moindre eurocent avec. Et finalement, la roue tourne à tourner, comme dit l'autre, et c'est devenu un métier. Et c'est vrai que à partir de 2014, il y a eu les web TV, puis ensuite tout a pété. J'ai pu passer en full indé, faire mes propres projets, etc. Ouais, maintenant ça cartonne de fou. Ouais. Ouais, c'est ça qui est bien justement, et quand même pouvoir vivre de cette activité. On n'en voit pas tellement beaucoup hein, dans toutes les conventions avec tous ceux qu'on a pu interviewer. Il y a encore des gens qui ont du mal, qui sont pas aussi vieux que toi sur Internet, je veux dire, hein, mais qui, il y en a pas encore beaucoup qui arrivent à en vivre pleinement. En fait, il y a des nouveaux systèmes de financement aujourd'hui qui permettent Oui. un peu plus quand même de s'en sortir, surtout avec les OP et tout, quoi. Mais comme tout, ouais, voilà, déjà, ouais. Puis comme toutes les activités, hélas, artistiques, médiatiques, etc. Il y a toujours cette règle entre guillemets de 0,01% qui se gaffe, Bah, qui se c'est ça. ralasse. Et ensuite, c'est un peu plus la galère. Ouais. Toi, donc du coup, tu as un peu fait jouir ton image de marque sur des projets, on va dire, importants, pas humanitaires, mais en tout cas qui aident les gens avec le caritatif, je cherchais le terme. Genre The Event, tu as même organisé le Speedon, et là, donc du coup, tu es sur Safe Beer. Et pour toi, c'est important d'exploiter un petit peu ton image de marque pour ce type de projet? Oui, ouais, évidemment. Ensuite, je suis énormément sollicité pour plein d'ONG et plein d'actions diverses et des assos. Donc, bon, évidemment, je n'ai pas envie de faire que ça à l'année et j'ai pas envie non plus que ça soit tellement régulier que le message se perde, entre guillemets, qu'il n'y ait plus cette exclusivité ou cette importance mise en avant à des moments clés. Mais oui, donc il y a le The Event quand il est là quasiment chaque année. Il y a Speedon maintenant 5e année de suite pour Médecins du Monde avec qui on entretient une super relation et notamment même dans les messages qui sont très politiques. Enfin, c'est une asso qui est très importante, d'autant plus maintenant que tous les États mondiaux commencent à couper, les aides humanitaires énormément même. Donc c'est un peu critique en ce moment. Et Safe Bear, donc depuis l'année dernière, on a commencé à se contacter bien avant ça, mais c'est moi qui suis un petit peu un Pokémon rare à choper. Mais à Safe Bear, on s'est contacté via l'intermédiaire de Jérémy et notamment
On s'est beaucoup rapproché quand j'ai pris, comment dire, j'ai fait des prises de parole un peu politiques, notamment quand il y avait les élections européennes puis législatives anticipées où l'extrême droite était arrivée en tête. Et bon, voilà, je m'étais exprimé assez clairement là-dessus. Et donc, j'ai commencé à recevoir des milliers de messages divers de haine, insultes, menaces. Et donc, je leur ai dit, regarde un petit peu, regarde les datas, comme ça vous servira peut-être pour ouvrir. Et puis, ça me servira peut-être à l'avenir si jamais il y a vraiment des choses. Moi j'arrive à tanker la plupart des insultes, mais c'était surtout par rapport à mes proches et à d'autres choses. Et en discutant, je me suis intéressé à ce qu'ils voulaient faire avec SafeBear et quel public ça allait toucher. Parce que oui, on va dire oh là là, boubou, bouhou, le pauvre influenceur. Mais en vrai, ce qui est plus important là-dessus, c'était déjà les créatrices. Parce que déjà, dans mon milieu, toutes les streameuses, elles ont toutes leur lot de stalkers, érotomanes et gens horribles qui les poursuivent et qui essaient d'extraire leurs données. Et surtout, c'est le projet encore plus noble, c'est surtout le cyberharcèlement, les cyberviolences de manière générale, notamment pour les enfants, les adolescents. Et aussi se protéger des pédocriminels qui arrivent sur les réseaux sociaux divers et variés. Ça vient, pour moi, l'idée que je m'étais fait de tout ça, c'était plus par rapport à l'éducation, soit de ceux qui subissent ça, soit qui interagissent aussi grâce à Internet et qui peuvent parfois être violents, de pouvoir les éduquer pour essayer de minimiser ça. Mais en écoutant du coup ce que propose SafeBear, ça a l'air d'être quand même plus impactant du coup, qui a un réel but et du coup un réel objectif à atteindre en sauvegardant les données et surtout en les certifiant auprès de quelque chose qui peut être utilisé après derrière en tribunal. J'ai l'impression que c'était ça le plus gros problème aujourd'hui sur les données sur Internet. Donc c'est plutôt vraiment louable ce que fait SafeBear et tout. Et donc toi, tu es arrivé sur le projet SafeBear parce qu'on t'a contacté, parce que tu avais subi ça et que c'était important, quoi. Ouais, on avait commencé à discuter, notamment aussi, comment dire, SafeBear essayait aussi de contacter l'orga du The Event à l'époque, voir s'il y avait des synergies possibles, notamment, on l'a vu, il y a eu des cas extrêmes aussi de harcèlement liés à des événements très populaires comme le The Event. Comme le tien pour pas la nommer, mais voilà. Et donc c'était assez important. Et puis la solution est cool au fur et à mesure que j'ai compris justement les enjeux, que justement il n'y avait pas d'intermédiaire humain, donc ça respectait les données et que du coup c'est ce qui permettait aux preuves d'être concrètes, que ça permettait de faire un dossier à l'avenir si vraiment il se passait des dingueries assez facilement et qu'il n'y a plus cette embrouille de on ne peut pas prendre vos captures d'écran parce que c'est pas légal et puis on n'a personne pour les certifier et blablabla. Et donc c'est intéressant parce que eux ils développent, ils charbonnent comme jamais pour que ça soit au point sécurisé, que ça s'améliore de plus en plus, que ça touche de plus en plus de réseaux sociaux et de messagerie. Il y a du travail fait auprès de l'État, auprès de l'Europe pour que ça bouge au niveau légal aussi, parce que ça devient un véritable enjeu, c'est-à-dire enfin on peut plus dire comme il y a 10-15 ans entre guillemets je vais protéger mes enfants des réseaux sociaux, ils vont jamais y aller. Maintenant il y a une pression sociale qui font que de toute façon on va vivre avec, ils y seront dès leur préadolescence. Donc ça veut dire qu'il faut s'en occuper, il faut plutôt faire en sorte de tout bien chapeauter et de les protéger dessus. Donc c'est tous les enjeux, toutes les discussions et les développements. C'est un domaine qui évolue tout le temps et enfin la justice et plein d'autres domaines aujourd'hui n'arrivent absolument pas à gérer toute cette évolution-là et comment le gérer. Et justement j'en parlais avec le week-end dernier, j'étais à la Japan Tour Festival où vous avez le droit et Brigitte Lecordier sur les histoires d'IA. Et en fait on parlait à un moment donné de est-ce que l'anonymat sur Internet est quelque chose qui est encore une utopie possible ou est-ce qu'il faut y remédier à un moment donné? C'est quoi ton avis là-dessus, justement, où trop de liberté à un moment donné amène aussi à ce type de harcèlement? Parce que les mecs ils disent je peux le traiter de connard, de toute façon il ne me retrouvera jamais, quoi. Ouais, ce que je disais, moi vu que je suis un vieux de la vieille, pareil, j'ai commencé à jouir d'Internet fin des années 90 où c'était vraiment cool, ça m'a sauvé un peu la vie, j'étais déscolarisé, j'étais un petit peu seul dans mon coin et donc moi c'est marrant, j'ai mis 14-15 ans avant de parler à des Français sur Internet, je parlais qu'à des gens du monde entier, mais il y avait un petit peu cette foire à la saucisse où en mode tout le monde est vraiment anonyme, pour le coup il n'y avait pas Facebook, on n'était pas associés, notre identité sur le net pouvait, entre guillemets, ou au moins on avait l'illusion qu'on était vraiment quelqu'un d'autre et les insultes pouvaient fuser, les trolls, tout le monde se trollait les uns les autres, mais c'était pas trop grave. C'est vrai que maintenant que déjà oui, les webcams existent, nos visages sont connus, les réseaux sociaux nous poursuivent. Et surtout pour les adolescents, c'est un prolongement de la vie réelle. En fait, c'est ça le problème, c'est-à-dire comme je disais tout à l'heure, au pire,
au pire, tu te fais harceler sur le net et ça, déjà, c'est très pesant. Bah Quoi. ouais. On n'est pas armé pour recevoir des menaces, des injures et autres. Mais le pire, c'est que voilà, si c'est un prolongement du harcèlement que tu vis en vrai, en fait, tu n'es plus jamais tranquille et tu rentres dans une spirale infernale d'angoisse et horrible. Et l'anonymat, en effet, oui, surtout sur des plateformes type X, Twitter, galvanise les gens pour dire n'importe quoi et abuser. Mais la réalité, c'est que voilà, aujourd'hui, c'est plus l'internet de Schlagos du début, et on n'est jamais vraiment anonyme sur internet, sauf si on est vraiment extrêmement bien organisé et en troupe énervé. Mais la réalité, c'est que oui, si tu postes et tu pourris quelqu'un, bah, avec des solutions comme SafeBear, justement, le moyen long terme, c'est que peu importe, enfin, il y aura une ID de message, il y aura une ID d'utilisateur, etc. Enfin, tu es retrouvable et les autorités ont les moyens, si on leur donne justement des preuves de ce type-là, de retrouver les gens. Quoi. Ok, parce que oui, il y a le ministère de la, c'est le ministère de la Justice et du numérique, je sais plus, non, ou c'est le ministère de la Culture et du numérique justement. Ah, ça... C'est généralement dans ce genre d'affaires, quand il y a des données numériques à traiter, c'est le ministère de la ministère de Justice. Ah, de la Ouais, c'est bien justice, ça, bah oui. c'est bien ça. Non, mais du coup, il y a quand même une partie numérique dans ce ministère de... Ah, ok, d'accord. Non, mais donc du coup, est-ce que ça vaut plus le coup de proposer une solution numérique à des gens qui n'y connaissent rien, ou attendre que les gens qui n'y connaissent rien proposent une solution qui peuvent s'adapter? Bon, je pose ta question à toi, mais est-ce que c'est plus intéressant de proposer une solution à des cons, ou est-ce qu'il faut attendre que les cons comprennent pour proposer la bonne solution? Bah, c'est un peu un mix des deux en vrai. Parce que pour le coup, bah ouais, enfin, eux ils charbonnent depuis plusieurs années, maintenant 3 ans dessus, mais ils ont pris contact et au fur et à mesure de se montrer, de montrer la problématique, d'en parler et de sonner, de tirer la sonnette d'alarme et de sonner chez l'État et les gouvernements. En fait, il y a quand même, et travailler avec la police et la gendarmerie aussi, il y a quand même... Il y a quand même des choses qui se passent. Bah, tout à l'heure, on a une ministre voilà, qui est passée. Donc, justement, enfin, ils s'y intéressent, ils comprennent l'enjeu, ils comprennent surtout que ça leur coûte cher, même dans le milieu professionnel. Voilà, on n'a pas parlé du milieu professionnel, mais voilà, ça peut être intéressant à mettre en place dans le milieu professionnel parce que des gens qui sont harcelés au taf, du management hyper toxique, des gens en burn-out, des histoires, des ruptures conventionnelles à l'infini, des dossiers RH, ça c'est un peu le quotidien de beaucoup d'entreprises. Donc en fait, c'est un poison qui est partout. Et voilà, en fait, ça serait bien que ça soit régulé et qu'il y ait une pression qui soit exercée dès les plus jeunes âges pour éviter que qu'il y ait une solution concrète au final. En fait, il y a tellement de retard à la base sur tous ces problématiques-là. L'exemple qui est souvent mis en avant, c'est des millions de plaintes pour 50 condamnations l'année dernière ou un truc du genre. Et voilà, enfin, il faut prendre ce problème à bras-le-corps parce que sinon, ça va créer une vague de suicides, de trucs de fou. Quoi. En fait, si vraiment rien n'est pris en compte, ça aura des conséquences catastrophiques. Donc, et puis voilà, enfin, ça serait bien que les gens comprennent qu'il n'y a pas une impunité et que enfin, toutes les insultes, les menaces proférées ont vraiment un impact qui peut être dramatique sur les autres. Quoi. Mais ça, c'est compliqué. C'est un petit peu c'est vraiment l'équivalent en maternelle primaire, la maîtresse qui t'engueule en disant tu aimerais qu'on te fasse ce que tu veux aux autres. Mais le problème, c'est il n'y a aucune conséquence, alors que ça paraît être impensable dans la vie réelle. Ah oui, c'est ça. Mais voilà, sur Internet, il y a encore de l'impunité et il faut que ça bouge un peu quand même. Toi, en tant qu'ambassadeur du coup de SafeBear, ça va être quoi ton rôle? C'est plutôt d'en parler un peu autour de toi, de faire la promotion du service? Oui, c'est classique. Enfin, moi, je suis rentré aussi. En fait, il y a des milliards d'investisseurs qui est du privé. Voilà, c'est assez cool. Ça peut être des médecins, des boulangers. Voilà, on est des milliards. C'est plein de gens de la vie privée, de la vie sociale qui sont là. Et moi, je suis rentré. Et évidemment, oui, j'endosse. Évidemment, vu que j'ai une certaine audience, ce rôle est volontiers d'ailleurs d'ambassadeur. Donc, c'est en parler. Là, c'est commencé à en parler. J'ai commencé à en parler en stream quand j'avais à heure de grande écoute, et au fur et à mesure qu'il va se passer des choses, là il s'est passé quelque chose d'assez majeur avec notamment le partenariat avec Orange là, qui a été signé et annoncé. Ah ouais avec un forfait spécial, etc. Donc il y a des choses qui se passent, ça bouge bien. Et voilà, mon but c'est à chaque fois qu'il y aura des nouveaux déploiements, des nouveaux réseaux couverts, et puis même
on va dire que naturellement je vais en parler, c'est-à-dire que comment dire, contractuellement j'ai pas à en parler tous les X temps, ça, mais voilà, j'ai envie d'être un ambassadeur actif parce que c'est un sujet que je trouve important, plus pour les créatrices, plus pour les meufs racisées, les personnes racisées, homo, trans et compagnie qui prennent évidemment beaucoup plus que entre guillemets un vieux blanc, même s'il est d'origine asiatique, et surtout oui, en tant que père de famille, d'une fille qui, dans 2-3 ans, va commencer à être, évidemment, avoir la pression d'être sur des réseaux et compagnie. Oui, et encore, moi, j'ai la chance d'être un parent connecté, comme on dit. Mais voilà, c'est important que ça bouge aussi, parce que le nombre de parents qui comprennent absolument que dalle, qui, même la notion de contrôle parental, ça leur échappe. Et donc là, ils peuvent, à milieu de s'imaginer ce qui se passe si leur enfant s'inscrit sur un réseau de rencontres pour mineurs, ou se mettre sur WhatsApp et Telegram, ou se retrouve sur des groupes Discord, ou sur des serveurs Discord un peu chelou. Enfin, il peut se passer des milliards de trucs. Donc, non, mais c'est ça, c'est pour ça aussi que je parlais d'éducation, c'est-à-dire que toi, tu as eu la chance de vivre avec Internet et de partager un peu l'intérêt de ce qu'est Internet. Mais pour les boomers et les trucs comme ça, ils n'y connaissent rien et ils subissent, soit pour eux, soit pour leurs enfants, les affres de Internet et tous ces mauvais côtés sans pouvoir faire face parce qu'ils ont les mauvaises manières, quoi, c'est tout. Ouais, puis c'est compliqué. Enfin, je veux dire, maintenant, l'adolescence se passe aussi par l'émancipation sur les réseaux sociaux. Ça reste un jardin secret. Donc, il faut trouver une solution intelligente pour entre guillemets, pas brider cette envie de découverte, mais la rendre safe parce que c'est vraiment le champ des inconnus, quoi. C'est ça. Mais après, encore une fois, pour moi, trop de liberté, du coup, crée de la dérive à un moment donné. Et SafeBeer, je pense, donne une aura un peu que les injustices et les actions qui se passent sur Internet vont avoir de l'impact, du coup, auront de l'importance si tu fais une dinguerie sur Internet. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens disent « bon bah les couilles, tu me connais pas et tout ». Avec ça, du coup, ça va leur donner un peu un genre d'épée de Damoclès au-dessus de leur gueule et ils sauront qu'il y a quelqu'un qui pourront mener une action de justice pour les faire yèche. Ouais, c'est ça. L'idée, c'est que tout bouge. Enfin, quand les insultes ou les choses de genre passeront délit. Enfin, l'idée, c'est que évidemment, c'est pas de alourdir l'administratif et que ça mette encore plus de temps à être jugé. C'est justement de plus ou moins d'automatiser une sanction rapide sur les dingueries, s'il y a une menace tout de suite qu'il se passe quelque chose, parce que c'est vrai que là c'est un petit peu l'inconnu. Il y a plein de gens même des meufs que je connais qui sont dans le milieu, qui sont un peu terrorisés ou qui ont déjà fait par le passé des tentatives d'aller voir les flics et de porter plainte et finalement leur plainte a été rejetée parce que pas assez d'éléments, parce que pas recevable, parce que ça prend du temps, parce que pas ci et ça. Et l'idée c'est d'avoir justement des preuves entre guillemets incontrables, ça y va, quoi. Mais ça va changer les mentalités aussi, je pense, avec un outil comme ça. Bon, en tout cas, Mister MV, merci beaucoup d'être venu nous voir, nous parler un peu de ta carrière et parler principalement de SafeBeer, qui a l'air d'être quand même une solution qui a de l'avenir, et je pense que ça va devenir game changer un peu quand même dans cet univers-là. C'est l'idée, en tout cas, ça serait bien, parce que ça va devenir un vrai problème. Nous, en tout cas, on te retrouve principalement sur Twitch. Sur Twitch, et Instagram pour ceux qui veulent, mais bon, plutôt Twitch. Je commence à poster des reels, je commence à devenir Instagrammeur. Super. C'est énorme. Et merci beaucoup, on va faire une petite pause et on revient tout de suite à la Japan Expo.